كل المتدخلين في هذه الحرب حول الفساد تعوزهم الامكانيات الماديه واللوجستيه والبشريه، ولكن وخاصه وهذا زاد كذلك السيد رئيس مجلس نواب الشعب من الاشياء الملحه اللي ممكن باش يكون عندكم دور فاعل فيها هو انه نحتاج الى هياكل، نحتاج الى اليات ومؤسسات فاعله تنسق الجهود الوطنيه لمكافحه الفساد، لانه كل واحد يخدم معناها بطريقته ويخدم معناها من جانبه ولا يوجد تعاون حقيقي، فيجب مأسسة هذا التعاون وهذا التكامل في ظل بطبيعة الحال تهميش أو تجاهل دور المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. هذه بخلاصة سيد الرئيس، ومرة أخرى نحييك على تخصيص هذا الوقت خاصة في الرزنامة، معناها نعرف اللي توا الرزنامة عندكم معناها ترو شرجية على مستوى مجلس نواب الشعب، فنجدد لكم التحية لكم ولكافة الحضور وبالخصوص السيد الرئيس السابق فؤاد المبازة اللي اليوم شرفنا بحضوره. شكرا لكم. شكرا سيدي العميد. الآن يتولى سعادة السفير دييغو زوريلا، وهو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس، وهو كذلك منسق هيئة الأمم المتحدة بتونس. يتفضل بأخذ الكلمة. تفضل. Sabah al-Khir, bonjour. Son Excellence, Vos Excellences, Monsieur Mohamed Nasser, président de l'Assemblée des représentants du peuple de la Tunisie, Son Excellence, Monsieur Fouad Lembaza, ancien président de la République, merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Monsieur Chawki Tabib, président de l'instance nationale de lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée des représentants du peuple, Mesdames et Messieurs les présidents des instances indépendantes, Mesdames et Messieurs les présidents et les membres des instances des pays visiteurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante résidente du bureau de la COICA en Tunisie, chers amis, chefs des organisations internationales et des organisations des Nations Unies ici présents, Mesdames et Messieurs, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, conseillers et chefs de service de l'administration, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage de la stratégie nationale de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, les journalistes, honorables invités, chers participants, bonjour. Aujourd'hui, la Tunisie célèbre la 2e édition de ce congrès national de lutte contre la corruption. Je tiens à féliciter l'initiative de la Tunisie qui a décidé d'institutionnaliser la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption établie par les Nations Unies chaque 9 décembre de chaque année de manière engagée et concrète. Ce congrès annuel mobilise l'ensemble des acteurs pour discuter des réalisations et des acquis qui ont été faits dans la lutte contre la corruption et émettre des recommandations pour continuer à aller de l'avant. Ce congrès est une opportunité pour réaffirmer notre engagement, l'engagement des acteurs nationaux et aussi de leurs partenaires en Tunisie dans cette démarche. La lutte contre la corruption est un élément essentiel pour garantir le développement durable des sociétés tel que proposé par l'agenda 2030 adopté par la Tunisie aux Nations Unies en 2015. Vous savez, l'agenda 2030, c'est la grande agenda de développement du monde, de développement durable, et qui associe le développement économique, le développement social et la soutenabilité environnementale. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a déclaré que nous ne pouvons atteindre l'agenda 2030 des objectifs de développement durable que si toutes les nations disposent d'institutions fortes, transparentes et inclusives, basées sur la règle du droit et soutenues par le public, c'est-à-dire des institutions et des sociétés qui luttent contre la corruption. Cette année, tel que l'a rappelé M. Tabib, nous célébrons aussi le 1er anniversaire de la mise en œuvre de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Cette stratégie a été élaborée suite à une démarche inclusive et participative et a été validée par un comité national qui a été composé par l'INLUC, par l'ARP,
par le gouvernement, la société civile, le secteur privé et les médias. La stratégie se décline en un plan d'action concret, opérationnel pour les années 2016 à 2018, qui inclut 6 buts et 16 initiatives stratégiques. Sa mise en œuvre implique l'État et tous les partenaires. Dans mon mot d'aujourd'hui, je voudrais réitérer certains des points déjà évoqués par M. Tabib en reconnaissant le travail accompli cette année, d'abord par l'Assemblée des représentants du peuple, par le gouvernement et aussi par l'INLUC. Je conclurai en faisant quelques recommandations et surtout en réitérant l'engagement de la communauté internationale et de tous ses partenaires en Tunisie pour vous appuyer dans cette mise en œuvre. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption exige d'avoir un cadre législatif adéquat qui décline l'engagement fort qui a été démontré par les constituants en Tunisie qui ont inscrit cette question de lutte contre la corruption dans leur préambule et dans plusieurs articles de la Constitution de 2014. Je remercie vivement son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée des représentants du peuple, pour sa participation ici ce matin et le félicite pour tous les efforts qui ont été engagés par l'ARP en 2017 pour adopter de la législation cruciale pour lutter contre la corruption, répondant ainsi aux attentes des citoyens. Cette liste inclut la loi sur l'accès à l'information à laquelle a déjà fait référence M. Tabib et qui effectivement est une des lois les plus progressistes de la région, la loi portant création sur un pôle judiciaire et financier spécialisé dans les questions de grande corruption, la loi relative à la dénonciation de la corruption et à la protection des lanceurs d'alerte, la loi organique sur l'instance constitutionnelle de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, ainsi que le démarrage de la discussion du projet de loi sur la déclaration de patrimoine et la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts. Énormément a été fait par l'ARP cette année, beaucoup reste à faire aussi. La Tunisie se distingue par ses réformes dans la région et dans le monde. Je réitère, au nom des Nations Unies, mes plus vives félicitations aux membres de l'Assemblée et à son président. Et je voudrais reconnaître aussi particulièrement le rôle que jouent les membres de la commission parlementaire de lutte contre la corruption et du comité de pilotage de la stratégie qui sont pleinement engagés dans ce combat. Mesdames et messieurs, il y a une année, le Congrès national avait été marqué par la présence engagée du chef du gouvernement qui avait signé la charte de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Comme l'a annoncé M. Tabib, le chef du gouvernement sera aussi parmi nous demain pour donner le coup d'envoi à nos deuxièmes journées de travaux. Pendant cette année, des efforts ont été engagés tant sur le plan juridique institutionnel par la présidence du gouvernement et par les différents ministères. La vague d'arrestations qui a touché de nombreux corrompus en 2017 traduit une volonté politique forte insufflant une dynamique de changement dans le domaine de la lutte contre la corruption. Et je voudrais répéter ces mots, une volonté politique forte qui insuffle une dynamique de changement, car ceci correspond précisément au premier objectif de la stratégie nationale. S'inscrivent également dans cette démarche les efforts des services de la gouvernance, la mise en place des cellules de la gouvernance, tout le bon travail réalisé par les services de la bonne gouvernance au sein du cabinet du chef du gouvernement, et je remercie la présence de M. Kouba ici avec nous ce matin, le renforcement des corps de contrôle, le travail de l'Académie de la bonne gouvernance, l'élaboration d'un référentiel national de la gouvernance, d'un code de conduite des agents publics et la mise en place d'un processus de procurement électronique, de e-procurement, pour assurer la transparence des achats publics. En plus de tout ça, le gouvernement a impulsé de nombreuses conventions qui ont été signées entre différents ministères et l'INLUC pour engager des partenariats efficaces et des actions concrètes dans cet effort national de lutte contre la corruption. C'est justement l'instance de lutte contre la corruption dirigée par M. Tabib qui se trouve au cœur du nouveau dispositif institutionnel de lutte contre la corruption en Tunisie et qui a impulsé des avancées remarquables en si peu de temps. Et je tiens à le féliciter. Ces avancées ont été saluées aussi sur le plan international. M. Tabib a reçu la plus haute distinction du Crans-Montana Forum récemment. Je le félicite pour ce prix mérité qui est une reconnaissance de son engagement qui a été prouvé par des actions. Cette montée en capacité de l'INLUC en 2017 s'est traduite par une accélération du rythme des enquêtes qu'elle mène sur des actes de corruption. Selon le rapport annuel qui a été présenté récemment par M. Tabib, 9027 plaintes ont été reçues durant l'année 2016 et jusqu'au mois de novembre 2017, l'INLUC avait transmis à la justice 98 affaires.
L'instance a également réussi à renforcer son déploiement régional cette année. Elle s'est dotée d'un centre d'études, d'un centre de formation et d'information et poursuit sa campagne de sensibilisation tout en renforçant ses capacités techniques et logistiques pour assurer ses diverses missions. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption est une affaire qui touche de près le quotidien des citoyens. Et les citoyens ont soif d'action ayant un impact immédiat sur la qualité des services qu'ils reçoivent. Ils ont besoin de sentir quel est l'impact de cette lutte dans leur quotidien. C'est pourquoi la stratégie nationale a proposé une approche sectorielle et graduelle à travers la mise en place d'îlots d'intégrité dans certains secteurs qui se sont portés volontaires. Au cours de cette première année de mise en œuvre de la stratégie, nous applaudissons en particulier l'engagement de la douane et les réalisations qui sont déjà acquises au site de la Goulette Nord et de Ras Jdir. Après le diagnostic, cette institution a vite passé à l'action. Des procédures simplifiées ont été adoptées, la gestion est informatisée et des systèmes de contrôle ont été renforcés. Et ceci a eu déjà un impact. Nous avons écouté des Tunisiens et des Tunisiennes à leur arrivée au port de la Goulette Nord cet été, après la campagne de sensibilisation. 57% des répondants ont remarqué le changement de comportement des agents douaniers et des policiers des frontières et ont dit leur fierté de voir des systèmes et des applications efficaces et transparentes mises en place. Cette approche des îlots d'intégrité doit aussi être étendue à d'autres secteurs. Et nous saluons déjà la volonté et la forte mobilisation des ministères engagés dans cette démarche, ainsi que celle des responsables ici présents, des municipalités de Djerba, des hôpitaux à Tunis, Djerba et Djendouba, et des postes de police de proximité, qui est une initiative que nous menons aussi en appui au ministère de l'Intérieur, que le ministère de l'Intérieur mène plutôt avec notre accompagnement. Des efforts de communication et de sensibilisation ont été entrepris et des dynamiques ont été créées dans ces institutions et seront renforcées dans les mois à venir. Évidemment, beaucoup reste à faire pour pouvoir généraliser l'expérience de ces pilotes et étendre l'approche vers d'autres secteurs. Mesdames et messieurs, la Tunisie a pu progresser en janvier 2017 dans le classement de Transparency International en gagnant 3 points. Nous sommes confiants que les efforts entrepris durant 2017 se reflèteront aussi dans une amélioration de la perception de la lutte contre la corruption dans le pays et permettra de voir de nouveau des progrès dans ce classement en 2018. 2017 a été l'année du démarrage de l'application de la stratégie nationale, qui n'a qu'une année et énormément a été réussie. Et nous félicitons vivement à tous les intervenants. 2018 sera, je n'ai pas de doute, et avec tout votre appui, l'année de l'accélération. Je conclue mon intervention en vous assurant du plein engagement des Nations Unies, de toutes ces agences, et plus particulièrement du Programme des Nations Unies pour le développement, qui est le partenaire privilégié de l'INLUC, pour continuer à appuyer la Tunisie dans cette démarche, grâce au soutien que nous recevons de nos partenaires techniques et financiers. Ici, je voudrais exprimer mes plus vifs et sincères remerciements, monsieur l'ambassadeur, à notre partenaire principal, la Corée du Sud, merci beaucoup, et à son agence de développement, la COICA. Merci, monsieur. C'est grâce à l'appui indéfectible de la Corée du Sud et de la COICA que nous pouvons maintenant mener ce projet de renforcement de la redevabilité publique en Tunisie, qui est un partenaire privilégié de l'INLUC. Nous remercions également l'engagement de tous les autres partenaires de notre programme de coopération en Tunisie, notamment le Japon, la Suisse, la Suède, dont je salue ici la présence de l'ambassadeur, la Finlande, merci madame l'ambassadrice d'être ici aussi, la Norvège, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada, qui n'ont cessé d'apporter leur appui et leur accompagnement à notre programme de coopération en Tunisie. Je remercie aussi tous les autres partenaires de notre programme de coopération, ainsi que tous les autres partenaires de la Tunisie dans ce domaine. Je voudrais aussi souligner l'apport technique que réalise l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'UNODC, merci Thierry d'être ici ce matin, et l'OCDE qui se sont associés à ce congrès. Je souhaite plein succès aux travaux de ce congrès, avec l'espoir que les recommandations qui y amèneront soient de nature à ouvrir de nouvelles perspectives qui pourront rapidement devenir opérationnelles. Continuons les efforts, la lutte contre la corruption est l'affaire de tous, et nous resterons unis pour gagner cette bataille. Merci beaucoup. Merci Excellence. شكرا للسيد ديغو زوريلا سفير المقيم الدائم لبرنامج المتحدة في تونس.
للتنمية. الآن نفسح المجال للسيد الأستاذ محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الذي يفتتح رسميا هذا المؤتمر الثاني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نهاركم سعيد. تحية لكم جميعا، تحية خاصة مع الشكر والتقدير للعميد شوقي كبيد رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، تقدير لتنظيم هذا المؤتمر، وتقدير لجهوده المتواصلة ولحماسه ولاندفاعه في هذا الميدان وكل ما تم تحت إشرافه في هذا الميدان لفائدة تونس في مقاومة الفساد. تحية للسيد ممثل برنامج الأمم المتحدة في تونس، برنامج التنمية للأمم المتحدة، أحييه وأشكره على المساهمة في تنظيم هذه الندوة، وأشكره بالمناسبة على المساعدة والتعاون القائم بين البرنامج وبين مجلس نواب الشعب في ميادين عديدة، وخاصة في الأكاديمية البرلمانية التي يشارك في تنشيطها. تحية إلى صديقي الأستاذ فؤاد المبزع رئيس الجمهورية السابق، صديقي من زمان الذي أحييه. تحية إلى صديقي الأستاذ والعميد توفيق بودربانة رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. تحية لكم جميعا. أود إذن أيها السادة والسيدات تحية للسادة السفراء، سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وكل من يتعاون مع الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد في هذا البرنامج. يسعدني أيها السادة والسيدات أن أشرف على انطلاق فعاليات هذه الندوة التي ستتولى النظر في مختلف أبعاد الخطة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. حضرات السيدات والسادة، إن ظاهرة الفساد مفسدة لحياة الشعوب وأمن البلدان واستقرار المجتمعات، وهي ظاهرة مخربة لطاقات المجموعة الوطنية ولمنظومتها الأخلاقية، كما أنها مجهضة لنزعة الإصلاح في المجتمعات. لذلك تعد مقاومة الفساد مهمة وطنية، لأنها تخص كل المواطنين وكل مصالح الوطن. وقد تجاوز الفساد في مختلف البلدان مجرد مجال ممارسات الإثراء غير المشروع، وأصبح عالم الفساد عالما للإبداع الإجرامي المهدد للحقوق المشروعة والمكاسب الشرعية الفردية والجماعية، كما أنه أصبح عاملا مدمرا لثقافة العدل والاستقامة والكرامة لدى الشعوب عامة، وناشرا لمشاعر اليأس والإحباط في أوساط الشباب والقوى الاجتماعية المؤمنة بقيمة العمل المثابر والشريف لتحقيق الامتياز وخلق الثروة والعيش الكريم. حضرات السادة والسيدات، إن مقاومة الفساد لا يمكن أن تتكرس في بلادنا كما كل البلدان إلا عبر منظومة متكاملة الحلقات وطويلة النفس.
ويعني ذلك أنه من الواجب أن تسند منظومة مقاومة الفساد إلى نظرة رائدة تتضمن مهام التصدي له والوقاية منه ومكافحته عمليا ومبدئيا. كل ذلك يستوجب خططا استراتيجية ناجعة ومتكاملة مستندة إلى القانون وتنفذ بمنهجية صارمة. ومن البديهي أن مسألة مقاومة الفساد لا تخص فصيلا واحدا من المجتمع، بل إنها تستوجب توحيد وتنسيق الجهود على مستوى كل من التشريع والقضاء والأمن والإدارة والثقافة والإعلام والتربية والعمل الجمعياتي والمدني وغيرها من المجالات. وإن كانت ظاهرة الفساد ضاربة بدورها في التاريخ وفي الزوايا المظلمة من المجتمعات بما فيها مجتمعنا، فإن الوعي بمخاطرها آخذ في الانتشار والتجذر وطنيا وعالميا، وما من نقيض لها سوى الانخراط الكامل في تدعيم الحوكمة الرشيدة في كل أوجه المعاملات والمنافع وفي مجالات الشأن العام وصلب كل المؤسسات وهياكل الدولة. وإن كانت الحوكمة الرشيدة تستند إلى فكرة إعلاء شأن القانون ودعم المراقبة القانونية وتطوير الشفافية في مختلف أوجه الحياة العامة، فهي تتعزز بانتشار الوعي الديمقراطي والممارسات المدنية والمواطنية. حضرات السيدات والسادة، يعتبر مجلس نواب الشعب أن معركة مكافحة الفساد مهمة وطنية مركزية، وهو ساند إدراجها في أولويات حكومة الوحدة الوطنية، كما صادق المجلس على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وعلى القانون المتعلق بالتبليغ على الفساد وحماية المبلغين عنه، وعلى القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومات، وانتخب هيئتها. كما صادق المجلس على قانون يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهو يستعد إلى إتمام إجراءات انتخاب هيئتها. ولما كانت مسألة مكافحة الفساد من بين الأولويات الدائمة للعمل التشريعي لمجلس نواب الشعب، فإن لجانه اليوم بصدد النظر والدراسة ل3 مشاريع قوانين ذات صلة بالموضوع. أولها مشروع يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والقطاع العام. كما أن نواب الشعب قدموا 4 مبادرات تشريعية ذات علاقة بمسألة مكافحة الفساد. وأن هذا العمل التشريعي يهدف في المقام الأول إلى تجويد المنظومة القانونية لمقاومة الفساد في بلادنا وجعلها أكثر فعالية ونجاح، حيث أن مقاومة الفساد لا تكون شاملة ودائمة وناجعة إلا إذا تأسست على قاعدة القانون، كما أنها لا يمكن أن تكون حكرا على الدولة، بل أن كل مكونات المجتمع المدني معنية بها، ولا يمكن اختزال خطة مقاومة الفساد في الأعمال الميدانية للسلطة التنفيذية، بل إنها مهمة مجتمعية تخص كل أجهزة الدولة وكل قوى المجتمع المدني من المنظمات والجمعيات
التي تعمل في كل مجالات الحياة العامة. حضرات سيدات ونساء، إن مكافحة الفساد عمل يومي ومشترك، وهو لا يخص قوة اجتماعية أو سياسية منفردة. ومن البديهي أن للسلطة التشريعية مسؤوليات خاصة في مقاومة الفساد في سياق عملها التشريعي والرقابي. وعلى أساس ذلك نحن نتطلع إلى مساهمة وانخراط رجال الثقافة والتربية والفنون والفكر والإعلام في جهود مقاومة الفساد. وهكذا تنتعش الروح السليمة في الجسم الاجتماعي السليم. كذلك نخلق أرضية البناء الديمقراطي لمجتمع حر ومتوازن وعادل، مجتمع تكون فيه أعمال الدولة والأفراد على حد سواء، مستندة على الشرعية والمشروعية، وتكون مصالحهم وأنشطتهم متناغمة مع المنظومة القانونية التي يحرص مجلس نواب الشعب على أن تكون متلائمة مع المصالح العليا للوطن والشعب التونسي. أتمنى لأعمالكم النجاح ولنضالنا جميعا ضد الفساد كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. باسمكم جميعا نشكر السيد رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر، ونفسح له المجال الآن لمغادرة القاعة. سوف يتولى كذلك زيارة معرض منتدى المجتمع المدني المتحالف لمكافحة الفساد، وسوف نرافقه جميعا في هذه الزيارة، وهو معرض موجود جنبه هذا الفندق. ثم تأتي بعد الاستراحة الفقرة الثانية لبرنامج هذا اليوم. نمكث جالسين كما تروج معنا حتى يغادر السيد رئيس مجلس نواب الشعب القاعة. شكرا.